Salut les riders, salut les rideuses, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce que je n'ai pas de vélo. Et ouais, comme tu l'as peut-être vu sur la précédente vidéo, mon vélo est actuellement un petit peu en grève. Il y a un faux contact entre la batterie et le moteur. Bref, voilà, je suis en train d'investiguer le truc et puis voilà, j'ai pas envie de trop forcer. Et de toute façon, après tous les tests que j'ai fait, bah, la batterie est vide. Donc de toute façon, j'allais pas faire grand chose. Alors aujourd'hui, pour quand même profiter de... Regarde un tout petit peu ce qu'on a derrière nous. Ça, c'est pas un tout petit peu dingue. C'est le Sistema Ibérico. Nous sommes juste dans le parc national de Moncayo. Donc Moncayo, c'est le point culminant à 2400 quelque chose mètres. Mais c'est pas là qu'on va aller aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller randonner. Eh ouais, randonner avec les pieds dans ces magnifiques reliefs falaises. Alors on va pas aller sur les falaises parce que ça c'est absolument impossible. Elles sont énormes. Mais voilà, randonner un petit peu dans ces super sentiers. Et histoire quand même que ça bouge un petit peu, j'ai même tenté une petite descente dans un sentier entre deux montagnes en trail running. Enfin voilà, je vais descendre en courant quoi. Enfin je vais essayer, on verra ce que ça raconte. C'est le projet en tout cas. Une petite sortie sympathique dans un décor génial. Voilà, que dire de plus? C'est parti sur les sentiers. Allez, on se retrouve tout de suite. Et ouais, on passe dans un village où on a un masque. Ça c'est la marque de fabrique 2020-2021. Ça craint. Je crois que c'est celui-là. S4, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je crois que ça veut dire que c'est quand même pas tout simple. Et on va partir sur le GR 90.1. Ah bah zut, regarde ça, pas de vélo sur ce chemin. Bon bah finalement j'ai bien fait de prendre mes papates et pas le vélo, même si je dois bien reconnaître que rouler quelque part là-dedans, pas forcément sur ce chemin, il doit y en avoir plein d'autres, en vélo ça vend quand même du rêve parce que c'est tellement extraordinaire. Lentement mais sûrement, on s'approche. Je résiste pas, regarde-moi ces signes de crête. Qu'est-ce que ce serait chouette de rouler là-dessus. C'est peut-être possible, à voir. Mais bon, pour ça il faut que mon vélo redémarre et soit fiable, parce que clairement le pousser dans un truc pareil, laisse tomber. Regarde-moi ça. Allez, on commence à approcher du haut. Et là, je sens le vent qui arrive. Forcément, on approche près d'un col. Un col, il y a toujours un petit peu de vent. Donc j'ai remis la petite couche de chaleur. Et on va pas tarder à voir à quoi le paysage ressemble là-haut.
Waouh! Ah ouais, c'est carrément à la hauteur, c'est magnifique. Le paysage est juste dingue. Les falaises, les pentes raides, oh, on va pas se mentir. C'est incroyable. Puis dans le fond là-bas, alors c'est pas le Mont Caillot, c'est un sommet qui le cache. Le Mont Caillot est juste un peu derrière, mais voilà, ça donne une petite idée de ce à quoi ça peut ressembler. Alors maintenant, on a plusieurs possibilités. De toute façon, on va partir un peu sur le chemin là-bas. Mais après, une fois qu'on sera un petit peu redescendu, soit on redescend carrément le long de ce barranco, soit on continue et on remonte un petit peu sur la ligne de crête là et on redescend par cette ligne de crête là. Ce qui est un peu plus long, mais peut-être plus sympa, je sais pas. Je vais aller voir et puis on avisera. C'est parti. L'impression que le petit sentier que j'espère prendre, c'est pile poil un couloir avant. On est pile dans l'orientation du vent, donc on va se le prendre en pleine poire. Je crois que je vais m'équiper. Et ben voilà, me voilà bien habillé de pied en cap. Le softshell imperméable et anti-vent. Et un pantalon pareil, softshell imperméable et anti-vent. Et on va essayer de trouver le fameux sentier qui descend dans le barranco. Où serait l'amorce? Là, ouais, ça c'est un sentier. Hein. Yes, ouais, carrément, grave. Ah oui, ça c'est un sentier, on est bon. Allez, eh ben écoute, je vais harnacher le sac, en espérant qu'il bloque pas trop, et puis on va essayer de descendre ça avec un petit peu plus de vitesse que ce qu'on est monté. Let's go! Voilà, il y a des gouttes qui commencent à tomber, allez, oui, pareil, Voilà donc le barranco, qui est donc ce ruisseau qui se situe pile poil là où se rencontrent les deux versants de deux montagnes. Et bien souvent on peut y passer, alors soit les pieds dans l'eau, des fois bon, tu passes carrément dans le ruisseau, ou comme ici avec un sentier qui est vraiment super chouette. Il descend tranquillement. Ouais, là il y a quand même un petit peu de la caillasse vivante, de la course libre. C'est glissant plutôt que roux. Les quelques gouttes de pluie, c'était fausse alerte, c'était uniquement le nuage qui restait accroché au sommet. Là, je cuis, donc je vais retirer mon équipement parce que qui dit imperméable dit malheureusement, même si c'est respirant, mais bon, forcément, ça respire moins que si t'as rien. Donc, bah tu cuis. Allez, je retire ça et on continue. Regarde qui sort, le soleil. Ben écoute. Ah ça y est. Je vois la piste. Donc c'est la fin de ce sentier. Waouh. C'était vraiment super sympa. Et ben voilà, c'était une bonne petite descente bien sympa. Je suis bien contente d'avoir pu prendre ce barranco et pas avoir contourné par la piste, parce qu'on aurait marché sur ça en fait, hein, sur une piste pendant
4 km ou 5 km pour contourner tout ça, et ben c'était vraiment 1000 fois mieux en passant par le sentier. Heureusement, il était super praticable, c'était génial. Pas trop pentu, un peu technique, un peu du caillou, un peu voilà libre, un peu roulant, mais rien de très très méchant. Et maintenant, il ne reste plus qu'à rentrer parce qu'en réalité, Marseille est de l'autre côté des montagnes qu'on a gravies tout à l'heure. Et bien voilà, je crois qu'on va faire la conclusion et la fin de cette vidéo ici devant ce magnifique panorama de falaises et le fameux Moncayo que je scrute depuis presque que je suis arrivé en Espagne. On le voit par temps clair depuis les Pyrénées, un pic comme ça, voilà, qui se détache sur l'horizon. C'est absolument magnifique. Mais là, il est encore bien enneigé, donc c'est pas pour tout de suite à mon avis. Mais bon, on verra. Peut-être bien qu'on le fera. Bref, j'espère que tu auras quand même bien apprécié cette vidéo, autant que moi j'ai apprécié de faire cette rando dans ces décors de dingue, malgré qu'elle ne ressemble en rien à ce que je fais d'habitude, si ce n'est que c'est une activité en extérieur. Mais il n'y a ni vélo, ni plus anciennement gyroroue. C'était juste mes pinces. Bon, bah voilà, ça arrive. C'est sympa aussi. J'espère que ça rendra bien en vidéo. J'espère te revoir sur une prochaine vidéo de vélo, si le vélo veut bien marcher. Sinon, peut-être ce sera encore une rando ou quelque chose de nouveau. J'en sais rien, on verra. J'ai absolument aucun projet. Tout ce que je sais, c'est que, comme tu peux l'imaginer et le deviner avec cette vidéo dans ces magnifiques décors, je n'ai finalement pas pris la décision de rentrer en France précipitamment pour faire réviser le vélo. Et je me dis que tant que je suis là, je vais profiter. D'autant que, voilà, on sait tous que la situation en France est quelque peu problématique niveau pandémie, Covid et blablabla. Allez, sur ce, moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Tu connais la chanson, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo, à laisser un commentaire pour me faire part de tes remarques et suggestions, à t'abonner à la chaîne parce que ça c'est toujours super sympa. Et je te dis à très vite sur les sentiers pour une nouvelle aventure. Allez, à ciao!